Dans ce 18e épisode de notre série sur Fusion dans DaVinci Resolve, on va revenir un petit peu tranquillement sur le nœud de texte, histoire d'approfondir un peu le sujet. Pour ça, je vous ai préparé un gros texte que j'ai simplement mis sur un background noir, histoire qu'on y voit un peu plus clair. La première chose que j'ai envie de vous montrer, c'est le paramètre WriteOn. Ce paramètre, vous allez le trouver tout en bas dans l'onglet Texte. Le paramètre WriteOn, il va nous permettre de faire apparaître le texte de gauche à droite ou de droite à gauche, comme si on le tapait à la machine. Vous voyez que si je modifie la borne de fin, ce sont les lettres à droite du texte qui disparaissent, et inversement, si je modifie la borne de début, ça va être les lettres à gauche du texte qui apparaissent et disparaissent. Et donc ça, je vais pouvoir bien sûr l'animer avec la petite image clé. Vachement pratique si on veut donc faire apparaître un texte comme si on l'écrivait à la machine. On va changer d'onglet, le suivant, Layout, et là on va commencer à gratter tout plein de nouveaux paramètres. L'onglet Layout, il va nous permettre de changer la forme de notre texte. Vous voyez que le premier paramètre qui s'offre à moi, c'est le paramètre Type, qui est réglé sur point. Mais je vais pouvoir changer ça en choisissant d'autres options, notamment l'option Path, qui va me permettre de dessiner une ligne sur laquelle le texte va se mettre. Ça se passe exactement comme l'outil Polyline Stroke qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Tout simplement, je vais cliquer sur mon viewer et créer un trajet, le trajet que je souhaite. Voilà, par exemple j'ai créé cette ligne, si je veux je peux sélectionner encore une fois tous mes points et appliquer un smooth, histoire d'appliquer des courbes, et moi en plus de ça ce que je vais pouvoir faire c'est changer l'emplacement du texte le long de cette ligne grâce au paramètre Position on Path. Vous voyez que si je change ce paramètre, mon texte se promène le long de la ligne que j'ai dessinée. Et bien sûr, encore une fois, ça je vais pouvoir l'animer en mettant des points clés. Donc si vous avez envie de créer une petite animation de texte qui rentre dans le cadre et puis ensuite qui s'en va du cadre ou autre chose, vous pouvez le faire avec cet outil. Vous voyez que dans les types de layout qu'on va pouvoir appliquer à notre texte, on va aussi trouver Circle par exemple, qui va nous permettre de mettre notre texte sur le périmètre d'un cercle et après de gérer ce cercle en question. Voilà, par exemple, je peux agrandir le cercle, je peux demander à mon texte de faire une rotation le long de ce cercle, je peux faire absolument ce que je veux. Je remets le type de mon texte sur Point et on va passer à l'onglet suivant, l'onglet Transform. Cet onglet-là, il est assez intéressant parce qu'il va me permettre de transformer mon texte, mais pas forcément comme bloc de texte entier. Je vais avoir 3 niveaux de transformation, soit chaque lettre individuellement, soit chaque mot, soit les lignes entières. Par exemple, si je laisse cette option Transform sur Characters, je vais pouvoir faire une rotation, mettons, de chacun de mes caractères, comme ça. Je vais pouvoir aussi modifier la taille de chacun de mes caractères de cette manière. Bon, je vais pas vous faire une démonstration de toutes ces options, c'est pas le but. Par contre, ce que je veux vous montrer, c'est que effectivement, si je change l'option Transform pour le mettre sur une autre option, mettons mot par mot, je vais pouvoir continuer à faire mes transformations, mais cette fois-ci pour chaque bloc de mots. Et ce qui est vachement bien avec ça, c'est que comme vous le voyez, ça ne supprime pas les transformations que j'ai faites auparavant dans le mode Characters. Je peux même y revenir et ajuster ma transformation, voilà, pour que ça corresponde plus à ce que je veux et finir avec le texte exactement comme je veux. Je vais tout reset et on va passer à l'onglet suivant, l'onglet Shading. Et c'est peut-être bien l'onglet le plus intéressant. Comme son nom l'indique, on va pouvoir dans cet onglet modifier l'apparence de notre texte. On va pouvoir modifier des trucs comme l'opacité du texte, on va pouvoir modifier le remplissage du texte. Si par exemple je ne veux que le contour extérieur, je peux l'avoir, et même modifier l'épaisseur de ce contour. Je vais aussi pouvoir remodifier par ici la couleur du texte, et tout un tas d'autres trucs qui sont rangés par catégorie. Faites joujou avec, vous pouvez rajouter du softness, vous pouvez rajouter du glow, vous pouvez remodifier la taille de chaque lettre, leur inclinaison, bref, faire plein de choses délirantes. Mais c'est pas tout, parce qu'il y a une chose que je vous ai pas encore dite, c'est que vous pouvez rajouter des couches à ce texte. Et là, tout se situe en haut. Vous voyez, j'ai des petits chiffres que je peux sélectionner. Les 4 premiers, ça va être des presets. Je peux rajouter une bordure rouge, je peux rajouter une ombre noire, des blocs bleus, et en tout, je peux rajouter jusqu'à 8 éléments différents. Pour rajouter un élément, c'est très simple, on sélectionne le chiffre que l'on veut, et on clique sur Enable. Là, en l'occurrence, j'ai sélectionné le numéro 2, qui est un preset de bordure rouge. Et vous voyez qu'en cliquant sur Enabled, il m'a rajouté effectivement une bordure rouge. Mais ça, je vais pouvoir le changer comme je le souhaite. Je peux, si je veux, bien sûr, changer la couleur de ma bordure. Je peux pouvoir rajouter, comme on l'a vu, un flou, voilà, créer une sorte de lens flare. Bon, après, c'est une question de créativité et des idées que vous avez dans votre tête. Et je suis pas obligé de me limiter aux presets. Si vous avez une idée particulière en tête, allez-y, foncez. Si par exemple, je veux pas ma bordure violette, mais imaginons un texte
texte jaune devant et en arrière-plan, légèrement décalé comme une ombre, le même texte en rouge. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais aller donc dans mon preset numéro 1, qui est finalement le texte principal, je vais le mettre en jaune. Je vais aller dans le numéro 2, changer la couleur, je la veux en rouge. On va revenir en texte plein parce que là, on affiche que la bordure extérieure, et on va le décaler comme pour en faire une sorte d'ombre. Alors allons-y, offset. Voilà, trouvez des polices qui claquent et imaginez tous les styles différents que vous pouvez créer avec ça, et faites-vous plaisir. Et le pire dans tout ça, c'est que bien sûr, vous pouvez animer chacun de ces paramètres. Si par exemple, je voulais commencer avec mon texte jaune tout simple au début, et finir avec l'apparition de cette sorte d'ombre rouge à la fin, bah, j'aurais mis un point clé dans le offset au début et un deuxième à la fin en modifiant le dit offset. Et voilà, et si je fais play, mon texte jaune avec cette sorte d'ombre rouge qui apparaît derrière prend vie. Donc comme vous le voyez, il y a vraiment plein de choses à faire avec un simple nœud texte. Et c'est pas fini parce qu'il y a une dernière chose que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est qu'on peut appliquer une texture à un texte. Pour ça, je vais tout réinitialiser, je vais remettre mon texte en blanc. Et comme vous le voyez, là où je sélectionne la couleur, dans l'onglet Shading toujours, je peux cliquer sur l'option Image. Et sur mon nœud de texte, une petite entrée blanche est apparue. Vous l'aurez deviné, cette entrée blanche, c'est ce qui va nous servir à faire rentrer la texture qu'on veut appliquer sur notre texte. Pour l'exemple, moi j'ai téléchargé une simple image de tissu. Cette image, je la fais rentrer dans l'input blanc de mon texte, et tout de suite, on voit la texture s'appliquer. Je vais pouvoir peaufiner cette texture, notamment en choisissant le mapping level, c'est-à-dire en choisissant à quel niveau la texture s'applique. Là, en l'occurrence, l'option caractère est sélectionnée par défaut, c'est-à-dire que l'image va se répéter sur chaque lettre. Mais je vais pouvoir changer ça en sélectionnant par exemple Word. Là, en l'occurrence, l'image se répète sur chaque mot. Et si je veux vraiment éviter qu'on repère ce pattern de la texture dans mon texte, ce que je peux faire, c'est sélectionner l'option texte. Là, cette fois-ci, ma texture va s'appliquer au texte entier sans se répéter. Après ça, je vais pouvoir aller encore un peu plus loin en réglant notamment la mapping size, ce qui va me permettre, comme vous voyez, de grossir ou de rapetisser la texture dans mon texte. Je vais pouvoir régler le mapping aspect qui va me permettre d'aplatir ou d'agrandir la texture au sein de mon texte. Je vais pouvoir aussi changer le mapping angle si je veux appliquer une rotation à ma texture dans mon texte. Bref, encore une fois, plein de choses différentes à faire, et évidemment ce texturing je l'ai fait dans mon petit 1 là pour mon texte principal, mais je pourrais très bien imaginer rajouter un nouvel élément à partir du numéro 2, du numéro 3, du numéro 4, etc. et à chaque nouvel élément rajouter des textures différentes. Bref, tout est possible. Voilà, je crois qu'on a fait un bon petit tour du nœud texte pour aujourd'hui. À partir de maintenant, je vous laisse faire joujou avec, expérimenter des trucs, vous amuser surtout, et puis moi je vous dis à la prochaine. Dans le prochain épisode, on reviendra une nouvelle fois sur les masques, parce qu'il y a tout un tas d'options et de fonctionnalités avancées que je veux vous montrer. Donc bonne journée, bonne soirée, en attendant la prochaine, ciao.